Ok, donc l'objectif déjà aujourd'hui, nous avons l'autorisation de 3 nouveaux forages. Actuellement, donc la géothermie produit 11 gigawatts par an. L'objectif, c'est de doubler la production d'ici 2021. Et donc pour cela, on est nécessité d'accroître les ressources de vapeur. Et donc ça va nécessiter de forer 3 nouveaux puits, pour lesquels les autorisations sont en cours. Et donc ensuite, nous avons un autre dossier pour créer une 3e turbine. Le dossier devrait être déposé dans le premier trimestre 2020 l'année prochaine pour un démarrage fin de... Actuellement, donc, la géothermie représente 6% de la production électrique de l'île et nous sommes la première source énergétique décarbonée, hors énergie fossile. Donc nous sommes devant le solaire et l'éolien. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de promesses. On est en train de faire un état des lieux, on fait des constats concernant la production de la géothermie et on a une perspective. On voit bien que très prochainement, nous avons le 2e puits qui est déjà en action et le 3e est déjà, à l'étude. Donc par conséquent, on voit bien qu'il y a un travail de fond et on lui a fait part de tous ces travaux. Et bien évidemment, nous sommes revenus sur la problématique de la taxe. Nous sommes revenus sur effectivement, le calcul, comment préparer l'avenir par rapport aux taxes, c'est-à-dire à la fiscalité ou le modèle économique. Toutes ces choses-là sont à revoir puisqu'effectivement, nous devons aller vers l'énergie renouvelable, certes, mais pas à n'importe quelle condition et pas à n'importe quel prix, bien évidemment. Bien sûr, j'ai parlé effectivement de modèle économique, mais c'est aussi la redevance. Est-ce que cette redevance, il faut que nous ayons, la part qui nous revient, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il s'agit de dire que malgré tout, la géothermie, en plein bourg, a des inconvénients et que ces inconvénients, il faut qu'on se retrouve quelque part de telle manière que la commune, si elle a une recette, qu'elle puisse effectivement envisager d'améliorer l'environnement et la qualité de vie. C'est une préoccupation et je comprends très bien que le maire soit soucieux de cet aspect. Eh bien, ce que je crois, c'est que, je suis venu dans cette visite ministérielle et visiter le centre géothermique de Bouillante. C'est une très belle réussite industrielle. Et puisque je crois que cette société réalise après impôt un chiffre d'affaires, après impôt et des bénéfices, au moins 6 millions de bénéfices, d'après les renseignements que j'ai. Mais je trouve que pour ma part, à part la dizaine d'emplois de Bouillantais ici, la société ne contribue pas encore véritablement à la vie de la cité. Par exemple, jusqu'à maintenant, avec 6 millions d'euros de bénéfices, c'est quand même un Eldorado. Et la ville de Bouillante ne perçoit aucune redevance. Par conséquent, je crois que l'État devrait prendre une disposition pour signer le décret qui est en attente et qui permettrait de donner une base légale au fait que la ville de Bouillante, la commune de Bouillante, puisse percevoir des redevances sur ces bénéfices énormes qui viennent directement du centre de la Terre, donc du centre de la Guadeloupe. Donc il n'y a pas un investissement énorme puisqu'ils ont réalisé 7 millions d'investissements et depuis que la société Ormat a repris. Et il dégage 6 millions de bénéfices par année après impôt. Donc, d'une manière ou d'une autre, soit il faut que le décret permettant à la commune de percevoir des redevances soit signé, ou alors que l'État trouve un dispositif permettant aux petites communes comme celle-là qui participent à, de par la richesse du sous-sol, à la transition énergétique, leur permettre justement d'accéder à la commune actionnaire, oui et non, mais pas forcément à 5%, 10%, ne serait-ce qu'à 1%. L'avantage, c'est que la commune pourrait être au courant de tout ce qui se passe, être invitée au conseil d'administration et également recevoir tous les dossiers sans que la commune ait à effectuer des recherches ou à demander des dossiers que la commune ne recevrait qu'avec retard. Par conséquent, le fait d'être actionnaire, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir participer avec une participation même faible au capital, de sorte que la commune puisse siéger et être au courant de tout. Cette fameuse redevance pour laquelle nous nous battons depuis plus de 20 ans, ils ont de la chance parce qu'effectivement il y a un réel potentiel sur Bouillante en termes d'exploitation. Ils ont de la chance parce qu'aujourd'hui, avec les investissements qui ont été faits, le process, la technologie, le savoir-faire d'Ormat, d'une entreprise qui perdait de l'argent, aujourd'hui ils en font des bénéfices, et des bénéfices quand même qui feront pâlir d'envie des chefs d'entreprise. Donc maintenant il est temps que Bouillante perçoive cette fameuse redevance. Oui, tout à fait. Alors c'est une redevance qu'on a pu obtenir d'ailleurs contre l'avis du gouvernement Hollande à l'époque, puisqu'il y avait le gouvernement avait présenté un amendement pour supprimer cet article. J'avais fait réintroduire par les Sénats par amendement.
et qui prévoit effectivement que Bouillante perçoive 2 € par mégawattheure produite. Donc ce qui ferait aujourd'hui, sur la base de la production qui est actuellement faite sur ce site, permettrait à la ville d'obtenir un peu moins de 250 000 €, donc c'est pas négligeable. Et donc aujourd'hui, on ne perçoit toujours pas cet argent, puisqu'effectivement les décrets d'application ont pu être pris. Alors je suis en discussion avec évidemment les cabinets ministériels, parce qu'effectivement il y a un souci juridique concernant cet article-là, mais il faut qu'on trouve très rapidement une solution de manière à ce que cet argent, en tout cas cette redevance, soit perçue de manière effective par la ville de Bouillante. Depuis 2016, depuis l'arrivée d'Ormat, on avait exprimé avec la région Guadeloupe d'ailleurs le souhait de rentrer au capital, parce qu'effectivement on considère que c'est une ressource qui est puisée dans les sous-sols de Bouillante et que la ville en tout cas doit, à défaut de pouvoir tirer, j'allais dire, des bénéfices mirobolants de l'exploitation des bénéfices de cette entreprise, elle doit être au courant de ce qui se fait, puisqu'aujourd'hui on a de bonnes relations avec Ormat, mais j'allais dire c'est les relations entre le maire Thierry Abelli que je suis et les dirigeants actuels. Demain je peux ne plus être maire, les dirigeants actuels peuvent ne plus être là et ça sera autre chose. Et j'estime que par rapport aux concessions, aux sacrifices qu'ont fait la population de Bouillante, et en particulier celles et ceux qui vivent autour de cette usine, il est normal que nous sachions ce qui se passe à l'intérieur de cette entreprise. C'est qu'ici, en plus, il y a un potentiel important. Donc on va pouvoir continuer à développer la production d'électricité à partir de géothermie profonde. Et c'est très important par rapport à l'ambition que l'État partage avec les collectivités de Guadeloupe d'autonomie énergétique à l'horizon 2030. Ça sera un levier important parce qu'en plus, c'est pas comme d'autres énergies comme le photovoltaïque ou comme l'éolien, ce qu'on appelle des énergies intermittentes qui ne sont pas disponibles en permanence. Là, c'est vraiment une ressource en base. Donc moi, je suis bien consciente de la demande que monsieur le maire et madame la représentante du conseil régional a fait sur finalement comment le territoire peut davantage profiter de ces ressources. Peut-être dire qu'il en bénéficie quand même, puisque à la fin, on sait qu'on produit de l'électricité beaucoup plus chère que ce qui est facturé aux consommateurs, et c'est bien la solidarité nationale qui vient payer la différence. Mais je pense que c'est important aussi qu'on ait une réflexion sur les retombées liées à ces énergies renouvelables. Il faut qu'on ait un peu une mise à plat de cette fiscalité. On avait eu une première hypothèse qui avait été inscrite dans la loi qui ne marche pas. Et moi, je souhaite qu'on puisse reprendre cette réflexion, qu'on trouve une bonne solution pour que le territoire se sente vraiment partie prenante, acteur, et qu'il ait vraiment aussi le sentiment et même la réalité de participer à ces retombées. Je pense qu'on va se donner quelques mois. Vous savez qu'on a par ailleurs, alors s'agissant spécifiquement de la géothermie, une réflexion sur la refonte du code minier, dans lequel on va être amené à réfléchir de façon générale à la fiscalité de toutes ces ressources de notre sous-sol. Je pense que c'est dans ce calendrier-là. Donc là, c'est assez court puisqu'on veut avoir un projet de loi en Conseil des ministres au début de l'an prochain. Donc c'est, je pense, à cet horizon-là qu'il faudra qu'on ait donné des pistes et même trouver des solutions sur ces questions de retour vers les territoires de ces énergies renouvelables. Mais l'État encourage à 100%, et c'est dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, vous savez, qui nous donne une vision sur 10 ans, qui est partagée avec les élus de Guadeloupe. On a le projet d'augmenter la part de la géothermie dans la production d'électricité. Donc on voit qu'on a ici une ressource qui permet de le faire. Donc c'est vraiment une très bonne chose, je pense, pour le territoire et pour arriver à cette autonomie énergétique que à la fois les élus de Guadeloupe et le gouvernement souhaitent donc atteindre à l'horizon 2030.